Au Sénégal, la journée est marquée par un clin d'œil très fort venu d'Angleterre. Ismaïla Sarr a offert à Crystal Palace son premier Community Shield face à Liverpool. Entré dans la peau d'un cadre, l'ailier des Lions a égalisé en fin de match avant la séance qui a couronné les Eagles à Wembley. Pour l'audience sénégalaise, c'est un symbole. Un lion décisif sur la scène anglaise, dans une affiche planétaire et une exposition XXL à une semaine de la reprise. Les médias locaux ont suivi l'événement d'heure en heure, tandis que le club londonien et la presse britannique ont officialisé la victoire au tir au but après un 2-2 spectaculaire. Un marqueur fort pour la confiance d'Ismaïla et un rappel. Les Lions savent faire basculer les grands rendez-vous. Toujours côté Lyon à l'étranger, Pathé 6 a rechaussé les crampons avec le Rayo Vallecano dans un amical gagné à Sunderland. Feuille de match et chronologie confirment sa participation, signe qu'il aborde la saison avec du rythme. Un repère utile pour un milieu dont l'impact sans ballon fait souvent la différence dans les matchs serrés de Liga. La base locale, elle, a vécu une journée contrastée en Europe. Le FC Metz, club partenaire de Génération Foot, a pris l'eau à Hoffenheim 8-0 pour son ultime test d'avant-saison. Le score est lourd, mais il fixe clairement les chantiers défensifs et l'exigence du haut niveau pour les jeunes qui frappent à la porte. Côté Mercato Sénégal Connection, on surveille toujours les dossiers activés ces dernières semaines, pendant qu'à Dakar, les regards restent braqués sur le champ et l'organisation des compétitions internes. Dans le flux du jour, Sport 221 met aussi en lumière un choix de carrière atypique. Le jeune Serigne Fallou Diouf, courtisé en Europe, a décidé de s'ouvrir une voie au Qatar pour lancer sa trajectoire pro. Un pari d'exposition et de temps de jeu qui rappelle que toutes les routes ne mènent pas directement aux 5 grands championnats. Sur le front institutionnel, la Fédération sénégalaise de football a poursuivi ses communications post-électorales ces derniers jours, avec la mise en avant des dernières décisions et d'un rappel utile, la prime accordée au groupe local avant le chant, ainsi que le fil d'actualité confirmant l'élection d'Abdoulaye Fall à la présidence le 3 août. Pas de nouvelles ruptures aujourd'hui, mais un cap affiché, stabiliser, accompagner le staff local et garder le tempo jusqu'aux prochaines fenêtres internationales. La branche est aussi organisée pour accompagner les Sénégalais de l'Europe du lanterne national. Cap à l'international, où les grandes manœuvres s'enchaînent, le PSG a officiellement annoncé l'arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Contrat jusqu'en 2030, un montant autour de 40 à 55 millions d'euros selon les sources, et l'idée claire d'installer le jeune international français dans la cage parisienne. Ce choix rajeunit le poste et ouvre mécaniquement des scénarios pour l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Paris assume sa ligne talent à fort potentiel, amorcé ces derniers mercatos. Outre-Manche, Manchester United a bouclé le dossier Benjamin Šeško. Le Slovène arrive de Leipzig pour une indemnité qui peut flirter avec 74 millions de livres avec bonus. Contrat jusqu'en 2030 et présentation officielle aujourd'hui par le club. Sportivement, l'idée est limpide. Une pointe verticale pour étirer les défenses, compléter le profil des ailiers et remettre Old Trafford sur une trajectoire offensive ambitieuse. Plusieurs médias confirment l'ampleur de l'investissement avec la revue des attaquants déjà enrôlés cet été pour soulager une attaque longtemps en panne. L'Italie vit au rythme du domino des 9. La Gazzetta explique que le Milan a activé la piste Rasmus Højlund auprès de Manchester United avec une formule prêt plus option étudiée et des arguments économiques jugés plus souples que l'option Vlahovic. Les Rossoneri avancent en parallèle sur le remplacement de Malick Thiaw, annoncé tout proche de Newcastle, par Conny De Winter, Genoa, un mouvement qui redessine la charnière de Max Allegri pour la rentrée. Les temps de jeu de Højlund en amical et l'évolution des négociations laissent penser à une fenêtre courte où tout peut se déboucler vite. Pendant ce temps en Allemagne, Kicker chronomètre la valse des transferts. Leipzig a perdu Šeško, le Bayern ficelle des dossiers d'avenir internes et l'on voit fleurir des opérations opportunistes en deuxième Bundesliga comme en Bundesliga pour verrouiller gardiens et défenseurs avant la reprise. L'impression générale, les clubs allemands vendent au prix fort vers l'Angleterre, reconstituent leurs effectifs par palier et surveillent de près le dernier tronçon du marché. Le match du jour qui a tout polarisé en Angleterre, c'est donc le Community Shield. Liverpool avait pris les devants avec Ekitike puis Frimpong, Palace a répondu par Mateta puis Ismaïla Sarr avant de s'imposer au tir au but. Le club londonien, le site officiel de Liverpool, la presse britannique et les grands médias de stats ont convergé, 2-2 dans le jeu, 3-2 au péno et un Dean Henderson héroïque. Signal fort pour Oliver Glasner, avertissement pour la machine d'Arne Slot qui a dépensé gros cet été. En Espagne, le marché observe les oscillations prématurées autour des ailiers Rodrigo et des hiérarchies au Barça. Si le jour n'a livré aucune décision tranchée, les papiers de la presse ibérique et les lives internationaux guettent le moindre frémissement.
Tottenham qui rôde, et côté catalan, un été où la parole des cadres, à commencer par Marc-André ter Stegen, sert de baromètre du vestiaire avant la relance. À ce stade, rien d'officiel n'a bougé aujourd'hui, mais la fenêtre est encore longue et les positions pourraient évoluer à la faveur d'une grosse vente outre-Manche. Au Portugal, la séquence du week-end a braqué les projecteurs sur les jeunes gardiens et les milieux à grosse casse de résonance. L'arrivée de Chevalier à Paris fait écho jusque dans la presse lisbonnaise, où on analyse la valeur croissante du poste et les stratégies des grands clubs pour se couvrir à long terme. En parallèle, le Benfica calibré Ligue des Champions poursuit sa montée en température, tandis que le Sporting ajuste ses rotations de pré-saison. Analyse croisée à partir du suivi habituel des quotidiens lusitaniens, pas d'annonce officielle majeure publiée aujourd'hui au moment d'enregistrer cette voix off. En Amérique, le bal estival bat son clinçon. Les matchs de Nanui continuent de dérouler leur lot de scénarios fous avec des prestations XXL de profils offensifs ciblés par le marché européen. La tendance du jour, beaucoup d'égalités riches en buts et des leaders encore en rodage. De quoi alimenter les cellules de recrutement de fin d'été. Revenons un instant au prisme Lyon. La dynamique du champ reste centrale. La SFF a récemment mis l'accent sur l'accompagnement matériel des locaux, primes, logistique, préparation, et a communiqué sur la séquence d'entraînement des derniers jours. La feuille de route est claire, capitaliser sur la victoire dans le derby ouest-africain face au Nigeria cette semaine et transformer l'essai dans la durée du tournoi. Et puisqu'une revue, c'est aussi un tableau des signaux fables. La journée nous rappelle que les ponts Sénégal-Europe sont plus actifs que jamais. Des cadres qui gagnent des trophées en Angleterre, des profils de rotation qui enchaînent les minutes en Espagne, des passerelles académiques qui continuent à structurer des carrières côté Metz, et des jeunes qui font des choix de ton de jeu au Qatar pour mieux revenir en Europe. C'est un écosystème qui respire, et les 24 heures écoulées l'illustrent parfaitement. Enfin, un mot sur les 3 axes à surveiller dans la foulée. La première semaine d'inscriptions officielles de Sheshko à United et la gestion de Højlund par Manchester, prêt, concurrence ou cohabitation, l'atterrissage de Chevalier dans la hiérarchie du PSG et le puzzle Donnarumma, et la fin de pré-saison en Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne, avec ses blessures, ses dernières opportunités et ses prêts de jeunes palants. Autant de décisions qui peuvent relancer des pièces dès demain matin. Voilà pour l'instantané ultra frais. Un Lyon qui brandit un trophée à Wembley, un PSG qui verrouille son dernier rempart, un United qui muscle sa pointe et un Milan qui joue l'ouverture sur Højlund tout en recousant sa défense. On se retrouve très vite, même heure, même passion, pour prendre la température du marché et du terrain et vous livrer comme toujours le meilleur du foot, filtré et vérifié. Pour la une des journaux, le Figaro Sport met le projecteur sur le PSG qui officialise l'arrivée de Lucas Chevalier. Paris installe d'entrée un signal fort, sécuriser le poste le plus sensible, affirmer une hiérarchie claire et envoyer au vestiaire et comme aux rivaux l'idée d'un cycle sans zone grise. Marché assumé, ambition affichée. Sport Bild, Allemagne, embrase la rubrique transfert et chiffre la folie ambiante. Entre valorisation XXL et courbes qui s'envolent, le journal rappelle que le terrain médiatique se joue aussi sur les bilans. Les champions d'Europe budgètent l'avenir en même temps qu'ils recrutent et la Bundesliga s'interroge sur la cadence à suivre. Il Foglio Sportivo, Italie, met en garde contre la précipitation. Déjà, on cherche le nouveau Yamal. Derrière le clin d'œil à la pépite du Barça, un vrai sujet. Le football recycle ses mirages à grande vitesse. Le quotidien appelle à protéger les gamins, à éduquer le regard et à laisser le terrain faire la sélection naturelle des talents. Sport Bild, Allemagne, souligne un décalage. La puissance d'achat anglaise continue de tracter le marché au point de laisser même le Bayern courir derrière les upstarts d'outre-Manche. Le message est clair, en Europe, l'influence sportive se mesure désormais aussi à la force des checkbooks. Sport Bild se réfère ensuite à l'axe dirigeant, le projet du Bayern, les lignes directrices, la cohérence entre recrutement et style de jeu. Munich cherche l'équilibre qui permet de gagner tout en restant fidèle à son identité. Punch Sport Extra, Nigeria, lance le rideau. Curtain Raiser, place au match d'ouverture. À l'affiche, des Reds face aux Eagles pour donner le ton d'une saison qui s'annonce chargée. Wembley comme caisse de résonance, un trophée inaugural pour valider les promesses de l'été et tester les automatismes. Kicker, Allemagne, parle de prochaine mission pour Dortmund. Après les montagnes russes du dernier exercice, le BVD veut transformer l'entrant en constance. Déplacement piégeux, pressing haut et formation maison. L'édition qui arrive s'écrira sur la capacité à répéter les standards, pas seulement à créer l'estincelle. Mundo Deportivo Espagne annonce un Gamper avec du piquant. Au-delà du folklore d'out, Barcelone expose ses intentions. Rôle redistribué, retour attendu, jeune à évaluer. Le Camp Nou de poche devient laboratoire où l'on cherche du rythme, des repères et une ligne directrice avant la vraie reprise. Record Portugal donne la parole à l'ambition NUM, gagner tout. Benfica se fixe la barre au plus haut entre championnat, coupe et Europe. Rien d'innocent. Ce genre de promesse engage un vestiaire, fédère un public et installe une pression fertile si elle s'accompagne d'un plan clair.
Sportbild Allemagne referme la revue sur la nouvelle folie des indemnités. Plus que des montants, c'est une hiérarchie qui se redessine. Les clubs qui anticipent, qui vont au prix fort et qui recrutent à l'instant juste prennent un tour d'avance. Le marché n'est pas qu'un miroir, c'est une arme compétitive.